Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Tchango. Dans un essai en mingi, à Nabino, entretien et à l'autre et à Mbipo Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la mouki. La mouka a ça la kaba réflexion il y a bien pour mboka oyo. FCC na la mouka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, union sacrée. Le blocage au niveau de la CENI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. Monsieur le Président de la Cour militaire du Gaza Robert, mon colonel, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience, Adjacé, Bouba et Toumba, prioritaire. L'audience de la Cour suspendue et reprise à mon dépôt. À vos ordres, mon colonel. Ah! Oh! En chambre de Corée, ce lundi 18 septembre 2023, dans l'enceinte de la prison militaire de Ndolo, 6 dans la commune de Lomé. L'unique affaire en continuation inscrite au rôle sous RP numéro 347/23. RP numéro 4062/23/8. En cause, l'auditeur militaire supérieur ministère public. Contre le prévenu ci-après. 1. Lieutenant-colonel Ali Inoussa Barnes, en foot. 2. Monsieur Salomon Idi Kalonda Dela. Prévenu 2. Désertion simple. Trahison. Incitation de militaires. Et divulgation des secrets de l'armée. Fait à Kinshasa le 14 septembre 2023. Le greffier principal, Mono Vincent, lieutenant-colonel. Pour rappel, l'unique affaire prévue à l'extrait des rôles de séjour, le RP 347/23. En cause, l'auditeur militaire supérieur du ministère public contre le prévenu lieutenant-colonel Ali Inoussa Barnes et M. Salomon Idi Kalonda Dela. En parole, je crois que la liste des avocats qui comparaissent a été déposée, mais je ne suis pas, comme à l'audience passée, je crois que chacun des avocats peut décliner quitte à la cour de vérifier avec la liste qu'il a. Donc c'est l'inverse. Oui, il est présent, il assiste les prévenus conjointement avec les autres confrères. Monsieur le Président, je
Je me présente ici devant vous, je suis malade. Contre l'avis de mes médecins, je ne devais pas me présenter ici parce que les médecins ont voulu me maintenir. Malheureusement, autant la mort peut m'emporter par la maladie, autant cette situation que j'ai vue aujourd'hui, avec ces procès de la honte, peut m'emporter. Et donc, j'ai exigé d'être présent. Mais tout homme a des limites. Je ne saurais pas me mettre debout pendant toute la durée. Si vous pouvez me permettre que je puisse m'asseoir. Voilà. Merci. Oui. Monsieur l'officier du ministère public sollicite la parole. Oui, monsieur le président, demandez la chaise pour s'asseoir. Nous savons qu'il est malade. Parce que c'est avec l'autorisation, n'est-ce pas, de l'auditorat qu'il est interné dans un centre hospitalier. Nous savons qu'il est malade. Pas d'un procès de la honte. La honte peut-être pour le prévenu, pour ce qu'il a fait. Mais ce n'est pas une honte pour la République. C'est un procès comme tout autre procès. Je tenais à donner ces précisions. Donc aussi, monsieur le président, une autre précision. Si le prévenu estime que nous avions cru qu'il est venu ici avec l'autorisation, n'est-ce pas, de ses médecins. D'ailleurs, il s'est fait accompagner d'un personnel de l'hôpital où il est interné. Donc, le parquet ne l'a pas pris de force pour venir répondre à l'audience de juge. Donc, s'il y avait un avis contraire, de ces médecins, il n'allait pas venir. Les avocats allaient, n'est-ce pas, devaient se présenter, n'est-ce pas, acter acter, n'est-ce pas, leur comparution de manière conservatoire et demander une remise, ce qui n'a pas été le cas. Donc lui-même, n'est-ce pas, s'est senti à mesure de répondre, n'est-ce pas, à l'audience de juge. Le ministère public, la demande ne lui a pas été adressée. Et je crois que la Cour doit de temps en temps recadrer le ministère public. Nous sommes dans une audience publique et c'est une demande. Et le client fait la demande comme il entend. Et je ne peux pas, je dois appeler ça un avis ou c'est un réquisitoire. L'intervention du ministère public est sans objet. Maître Lévy, la Cour a déjà réagi. Oui, merci. Parce que nous sommes un collectif. D'abord, je vous remercie pour la parole, monsieur le président. Le ministère public est parti au procès. Et ces fondamentaux ne vont pas être rappelés devant la haute cour. Nous rappelons aussi à l'attention de la haute cour, avec tout le respect, que le choix des mots relève de l'appréciation de chacun, quitte à la cour d'en tirer les conséquences. Ici, nous disons qu'il n'a pas été ramené de force. Il a rappelé que ce procès de la honte, et c'est son mot, et il a un contenu, parce que même dans la mémoire unique et dans le développement de l'argumentaire, il va être développé cette option de démontrer en quoi ce procès est un procès de la honte. Et donc, si intempestivement, la parole va être accordée à une partie, eh bien nous entendons que la même vitesse de l'octroi de la parole soit aussi accordée à l'autre partie pour un procès équitable, nous l'avons dit. Pour le compte du prévenu Salomon Idi Kalonda Dela, introduit par le collectif de ses conseils. Poursuivi pour A. 7. Faire remettre tout document ou écrit qui, de par leur nature, est secret, article 151 du Code pénal militaire. B. 7. En temps de guerre ou pendant les circonstances exceptionnelles rendues coupables de trahison. Article 128.3 du Code pénal militaire. C. Avoir, par quelque moyen que ce soit, inciter un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. Article 88 du Code pénal militaire. C'est conformément aux dispositions pertinentes de l'article 246 alinéa 2 du Code judiciaire militaire que nous venons de poser le présent mémoire unique au nom et pour les comptes du prévenu susnommé qui dispose: si le prévenu entend faire valoir des exceptions
concernant la régularité de la saisine ou des nullités de procédure antérieure à la comparution, il doit, à peine d'irrecevabilité, avant le débat au fond, déposer un mémoire unique. Mais vous pouvez nous corriger, c'est notre devoir à nous, la partie qui est requérante en mémoire, de développer ou de résumer ou de mettre en exergue l'intégralité. Alors je craignais que les greffiers n'entrent dans la lecture du mémoire qui appartient aux parties. C'est à cause de ça que je me suis permis de solliciter. Vous voulez que la Cour vous accorde la parole pour développer vos moyens? Absolument. Absolument. Parce que ce n'est pas les moyens du greffe. Je suis d'accord avec la défense. La partie récurrente a résumé, ça fait 7 à 2 sur le développement des moyens intégrés dans ces mémoires. En ce qui me concerne, je m'en vais vous donner la trame contextuelle qui a permis, comme vous avez vu, d'entrée des jeux, M. Salomon Idikalonda Dela, d'estimer qu'il est face à un procès de la honte, n'en déplaise au ministère public, mais nous allons articuler les éléments objectifs, légaux ainsi que jurisprudentiels, sous une trame constitutionnelle pour démontrer en quoi nous sommes dans un procès de la honte. Ce procès de la honte, ce n'est pas lié à la magistrature qui fait son travail. Ce n'est pas lié au ministère public qui fait un travail de qualité. C'est lié aux personnes qui ont voulu nous amener aujourd'hui dans une affaire qui n'aurait pas dû avoir lieu. D'abord, premièrement, parce qu'en réalité, Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, distingué organe de la loi avec l'assurance de tous mes respects, cette affaire est d'abord un complot. Un complot qui vise à éliminer un adversaire politique. Et à travers lui, qui vise à inhiber toute initiative d'opposition dans ces pays lorsqu'elle estime qu'elle peut amener une crédibilité à l'alternance qui de toute façon viendra. Je le dis parce que déjà dans les PV, et mon distingué confrère Maître Ngomo va vous donner les références, lorsque Salomon Idikalonda est interpellé à l'état-major des renseignements militaires, et interpellation c'est parce que je n'ai pas un vocabulaire juridiquement correct pour qualifier cet acte de kidnapping sur les tarmacs d'un aéroport. Même si plus tard on va nous dire oui, il y a eu un mandat d'arrêt qui émanait de l'auditorat général. Mais lorsque Salomon Idikalonda se retrouve en détention à l'état-major des renseignements militaires ex-DEMIAP, il y a une audition d'un certain monsieur, agent de l'Agence nationale des renseignements, appelé Patrick Nyundu Wabaluba. Ce monsieur va dire, et ça c'est qui va nous étonner, mais rien ne nous étonne aujourd'hui dans cette affaire, qu'il avait été délégué par l'ambassadeur Dani Banza afin de communiquer via WhatsApp à tous les numéros de téléphone de M. Salomon Idikalonda des images ou des propos hostiles au régime, afin que lui, une fois qu'il aurait réagi, on puisse l'interpeller par les services de renseignement militaires. Et comme par hasard d'ailleurs aujourd'hui, nous avons parmi les griefs que dans le téléphone de M. Salomon Idikalonda, on aurait envoyé des équipements, des photos d'équipements militaires et qu'il était forcément des connivences avec les personnes qui communiquaient ces éléments-là. Mais mon confrère reviendra pour vous dire qu'il n'a jamais été confronté à qui que ce soit et qu'en ce qui le concerne, ces images, il ne les avait jamais ouvertes. Mais ça vous démontre déjà que quand un agent de renseignement en fonction cite une personnalité proche du chef de l'État en fonction, que cette personnalité est impliquée dans un complot pour le faire arrêter et qui n'a jamais été confronté, ça nous explique aussi la suite. Qu'est-ce que ça nous explique? Ça nous explique l'interpellation extrêmement cavalière de M. Salomon Idikalonda, qui va être gardé plus de 10 jours au niveau de l'état-major des renseignements militaires. D'abord au secret, pas accès à l'avocat. Et même, je dois reconnaître, et il faut les saluer, l'auditorat militaire supérieur, qui va adresser une correspondance combinatoire dès le 1er avril, sauf erreur de ma part, 2023, à ces services, de transmettre sans délai les dossiers de M. Kalonda, y compris prévenus et pièces, et tout ce qui se retrouve en l'état. Ce service va prendre 10 jours de plus. Donc une rébellion consacrée et avérée contre l'autorité du parquet. Et j'espère que le ministère public en tirera les conséquences.
Si vous, ici, Monsieur le Président, surtout l'organe de la loi, même pour priver Kalonda de sa liberté, il n'a que 5 jours. Après, il doit solliciter de sa hiérarchie du parquet l'autorisation de prolonger. Comment des officiers de police judiciaire, qui ne peuvent pas aller au-delà des 48 heures constitutionnellement dit, peuvent même s'autoriser à passer outre et même à solliciter un délai que lui, le ministère public, la loi ne lui a même pas accordé. Mais ça, mon confrère, il reviendra en citant les dispositions. Salomon Kalonda Dela a été interrogé par une panoplie d'individus au statut procédural totalement inconnu du droit. Certains se présentant comme des OPJ. Mais à la rédaction des PV, ils ne déclinent ni leur qualité. Des fois, ils passent outre les formules sacramentelles. Et des fois, ils ne signalent même pas que pendant les auditions, ils étaient en nombre supérieur ou en nombre qui n'a pas été signalé dans les PV. Salomon Kalonda va faire l'objet d'une saisie de ses téléphones sans qu'il n'ait été versé au dossier un PV de saisie. Mais mon confrère va tirer toutes les conséquences. Mais surtout, et il me reste ces 2 points sur lesquels je vais m'atteler, Salomon Kalonda, alors qu'il est entre les mains des services de renseignement, des OPJ, subira des perquisitions. Mais des perquisitions qui se font en son absence, Monsieur le Président. Ce n'est pas qu'il a refusé d'être présent, il est entre les mains de ses services, mais ils ont décidé de passer outre sa présence et ont procédé à des perquisitions, y compris chez sa mère, chez ses frères, chez tous ses familiers, et dans des conditions d'une violence qui a été totalement décriée partout. Mais encore quelque chose d'extraordinaire dans l'histoire de la procédure pénale de notre pays, lorsque, je ne sais pas si les OPJ, si c'est les majors Kangodi, le colonel Kingodi Ngodi, va faire une conférence de presse, ce que vous-même, le parquet, ne le faites pas, au cours de laquelle il va alléguer que si Salomon Kalonda avait été mis en détention, c'est notamment parce qu'il détenait un revolver, un pistolet Jericho. C'était étonnant parce que c'était les premières remarques que tous ceux qui étaient proches du chef de l'État avaient lancées dans les réseaux sociaux. Mais lorsqu'il va donner les références de ces pistolets Jericho, le Premier ministre honoraire Matata Pogno va l'identifier comme étant les pistolets de son garde du corps. Et surtout, ce qui est étonnant, ils avaient allégué que Salomon Kalonda aurait perdu ses pistolets lors de la marche qui a eu lieu devant le siège de la CENI le 25 mai. Sauf qu'à cette date, Salomon Kalonda n'avait pas marché. Mais effectivement, ces pistolets avaient été perdus à cette date, mais Salomon Kalonda n'y était pas. Et le jour où à la marche du 20 mai, où on a attribué effectivement Salomon Kalonda était présent, les pistolets n'étaient pas perdus. Ça ne nous étonne pas, c'est pourquoi le ministère public n'a même pas voulu retenir cela. Mais cela démontre la logique de la cabale. Et pour finir, Monsieur le Président, les raccordements frauduleux qui vont être opérés afin que Salomon Kalonda comparaisse par devant vous, parce qu'il est civil de son État et mon confrère va le relever, uniquement parce qu'il a un membre de sa famille qui lui a la qualité de comparaître devant vous, et on veut faire de Salomon Kalonda automatiquement une personne qui inciterait des militaires à commettre des agissements au devoir. Comme si, et ça va être démontré brillamment par mon confrère, le fait de retenir cette prévention permet encore aujourd'hui d'attraire indûment un civil devant les juridictions militaires. C'est pourquoi, Monsieur le Président, distingué membre de la Cour militaire, je clôture cette introduction pour laisser la parole à mon confrère pour vous dire que notre mémoire unique va s'articuler sur 2 moyens, dont un à titre principal concerne votre compétence rationnée personnelle liée à la qualité de civil de M. Salomon Idi Kalonda qui ne devrait pas être justiciable des juridictions militaires. Et l'autre moyen va concerner à titre subsidiaire l'annulation totale de tous les PV qui ont concerné cette procédure pour violation de toutes les dispositions qui vont vous être citées, et notamment en ce qu'ils n'ont obéi à aucun des principes de loyauté, et surtout ils sont issus d'une détention totalement illégale
qui n'a même pas respecté les injonctions de l'auditeur militaire. Je vous remercie. Nous allons commencer notre exposé par l'incompétence de la Cour militaire. Les principes de base étaient dictés par l'article 19, alinéa 1er de la Constitution qui dispose: nul ne peut être ni soustrait, ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Et l'alinéa 1er de l'article 156 de la Constitution dispose: les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres des forces armées et de la police nationale, point à la ligne. Donc il ressort de son identification faite devant la Cour des séants et des informations fournies dans la décision de renvoi que le prévenu Salomon Idi Kalonda Dela est un civil et donc pas justiciable de juridiction militaire en général et de la Cour des séants en particulier. Ceci est d'autant plus vrai que l'article 106 du Code judiciaire militaire dispose: sont justiciables de juridiction militaire les militaires des forces armées congolaises et assimilés. Et par assimilés, il faudrait attendre les membres de la police nationale et les bâtisseurs de la nation pour les faits commis pendant la formation ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein du service national. Bien plus, l'article 121 du Code judiciaire militaire dispose: sont justiciables de la Cour militaire 1. On cite les officiers supérieurs des forces armées congolaises et les membres de la police nationale et du service national du même rang. Les personnes justiciables par État de la Cour d'appel pour des faits qui relèvent de la compétence de juridiction militaire. Les fonctionnaires de commandement du ministère de la Défense, de la police nationale, du service national ainsi que de leurs services annexes. Les magistrats militaires des tribunaux militaires des garnisons et ceux des auditorat militaires près ces tribunaux militaires. Les membres militaires de ces juridictions poursuivis pour les faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions de juge. Cette disposition légale énumère limitativement les personnes justiciables de la Cour militaire. Ainsi, nulle part, il y est repris la catégorie dans laquelle peut-on retrouver M. Salomon Idi Kalonda Dela dans l'énumération faite à l'article 121 du Code judiciaire militaire. Ainsi, dès lors qu'il y a la présence d'une personne non revêtue de la qualité de militaire, la Cour militaire devrait décliner sa compétence, car la combinaison des différents articles va dans ce sens, à savoir, nous avons l'article 76 du Code judiciaire militaire qui dispose: les juridictions militaires connaissent sur le territoire de la République des infractions d'ordre militaire punies en application des dispositions du Code pénal militaire. Elles connaissent également des infractions commises, de toute nature commises par des militaires et punies conformément aux dispositions du Code pénal ordinaire. L'article 111, in fine, du Code judiciaire militaire. Elles sont en outre compétentes à l'endroit de ceux qui, sans être militaires, commettent des infractions aux moyens d'armes de guerre. Aujourd'hui, cette disposition-là, Monsieur le Président, est remise en cause par l'article 115 du Code judiciaire militaire tel que modifié. Ainsi donc, l'article 115 du Code judiciaire militaire modifié dit ceci: les juridictions des droits communs sont compétentes dès lors que l'un des co-auteurs ou complices n'est pas justiciable de juridiction militaire, sauf pendant la guerre ou dans la zone opérationnelle. Le séant devrait tirer toutes les conséquences qui s'imposent, égales si haut exposées. D'ailleurs, dans un de ses célèbres arrêts, en l'occurrence celui du 21 février 2020, sous RPA 172-19, la Haute Cour militaire a reconnu sans ambages son incompétence à statuer dans un dossier
impliqua des civils et des militaires. Nécessité, Monsieur le Président, de parler cette fois-là, pas au Président, pas au ministère public qui fait un travail imparable, mais à la conscience, parce que quelqu'un a écrit l'intime conviction. Monsieur le Président, la touche que nous portons, les drapeaux sur lesquels vous êtes assis, vous donnent une responsabilité historique. Cette responsabilité historique n'obéit pas au dictat du politique, n'obéit pas à une justice par procuration. Non, obéit à la loi. Et nous avons confiance en vous, Monsieur le Président. Maître, retournez sur les mémoires. Je suis dans les mémoires. L'état de droit, Monsieur le Président, est un boulevard. Mais pas un boulevard sans fait de signalisation. C'est la loi qui nous indique les proportions et les dimensions de chaque personne. Mais moi, je voulais m'adresser beaucoup plus, parce que la loi parle de l'intime conviction, qu'au regard de notre mémoire unique, au regard du développement savant de Maître Diakessi, du développement juridique de Maître Ngomo, de la conclusion de Maître Legui, nous en appelons ici à votre intime conviction. Deux choses, Monsieur le Président. La première, parce qu'il y a un auteur français qui a écrit le Nullitator. Il n'y a pas de droit si les actes qui sous-tendent la procédure sont des actes nuls et n'ont aucune valeur en droit. Et donc, deux demandes. La première, c'est que l'ensemble des procédures entamées, exécutées contre la personne de M. Salomon Kalonda n'ont aucune valeur juridique parce qu'il a énervé fondamentalement et scrupuleusement les dispositions légales en la matière. La deuxième chose, au-delà de ces raccordements dits par Hervé frauduleux, convoquer spirituellement un colonel qui serait son cousin, autrement nous dire que chacun dans sa famille désormais doit observer s'il a un cousin qui est policier, s'il a un neveu qui est militaire, parce qu'à chaque mouvement, il suffit de les prendre, de l'identifier et de vous amener devant une juridiction qui n'est pas la vôtre. Nous disons, Salomon Kalonda est un civil. L'état de droit qui est consacré dans notre constitution plaide en faveur d'une justice équitable. Ayant confiance en vous, je sais que le ministère public fait aussi son travail, mais quelqu'un a dit l'impartialité du ministère public, ça signifie qu'il n'est pas intéressé. Il fait dire la loi, c'est que la loi oblige que ça soit dit. Vous allez absolument retenir le mémoire unique, retenir la politique telle qu'elle a été élucidée par Maître Legui et engagée dans le décor de Maître Diakessi, et vous auriez dit le droit et le bon droit, et que l'histoire vous en sera gré, nous l'avons dit. D'accord. Réagir au mémoire unique de la défense. Mais c'est... L'histoire en réplique, n'est-ce pas, au moyen développé par la défense. Monsieur le Président, de prime abord, je tenais à remercier la défense pour avoir, n'est-ce pas, élevé le niveau de débat. Je constate que dans cette élévation des niveaux de débat, la défense a recouru à plusieurs leçons. Il y a une leçon qui m'a rappelé, c'est que j'ai appris, n'est-ce pas, encore à l'école secondaire. La défense, n'est-ce pas, en évoquant la notion des raccordements fraudulés dans un procès pénal, je crus avoir affaire à un professeur d'électricité. C'est ce que je pensais. Un raccordement fraudulé dans un procès pénal, qu'est-ce que ça vient faire ici? J'ai compris que ça ne pouvait venir que, n'est-ce pas, de Maître Diakessi qui, dans son art verbe-oratoire, Monsieur le Président, développe les notions. Monsieur le Président, j'ai aussi été frustré parce qu'un des avocats, en prenant la parole, a dit, c'est un terme qui m'a... J'ai dit, mais est-ce que peut-être que dans la décision de renvoi, j'ai oublié certaines affaires? Parce que cet avocat a dit qu'il y a aussi plusieurs cas de violations des droits de l'homme à charge de M. Salomon. Ça m'a fait peur. À charge de M. Salomon.
j'ai compris qu'il aurait dû parler au préjudice. Mais au moins, ce que le greffier a noté, c'est à charge de M. Salomon. J'ai dit, mais ça c'est important. Donc c'est quand même curieux que je jette un coup d'œil sur la décision de renvoi, sur les différents procès-verbaux, et peut-être qu'ajouter, amener une autre décision de renvoi additive. Parce que si la défense elle-même est convaincue qu'il y a plusieurs cas de violation des droits de l'homme à charge de M. Salomon. C'est que M. le Président, peut-être dès ces mémos, et nous avons apprécié à juste titre le développement fait par la défense. Tout ce que nous pouvons demander à ce stade à la Cour, c'est de nous accorder un petit temps. Un petit temps pour qu'à l'audience de la remise, nous puissions, n'est-ce pas, répondre aux moyens développés, n'est-ce pas, par la défense. À cette audience, nous allons donc démontrer que les parquets militaires ainsi que les juridictions militaires ne sont pas allés à l'encontre de l'article 19 de la loi fondamentale, qui, n'est-ce pas, pose le principe et les tests organiques qui organisent le reste. Nous allons démontrer que nous ne sommes pas allés, n'est-ce pas, ultra petita de la Constitution. Monsieur le Président, discernement de la. Je tenais aussi, c'est parce que c'est important, je me rappelle qu'à la première audience, la défense n'a pas été, j'ai toujours apprécié cette défense, mais nous avons tous suivi à la presse, n'est-ce pas, les commentaires faits par la défense. Je tenais à cette audience, avant de répondre aux moyens développés par la défense, je tenais à préciser ceci, qu'au niveau du parquet, l'auditeur militaire supérieur a pris donc la décision de procéder à la disjonction. La disjonction. D'ailleurs, même dans les mémoires, la défense est revenue abondamment sur l'histoire de l'arme, sur, n'est-ce pas, la conférence de presse tenue par un officier de l'état-major renseignement militaire. Donc, le parquet a procédé à la disjonction, tout simplement parce que, aussi dans les médias, la défense a, n'est-ce pas, inséré ces aspects dans ses mémoires. C'est que dans les médias, il y a un monsieur, un responsable de ce pays, un monsieur qui a été Premier ministre, qui, n'est-ce pas, a fait une déclaration. Une déclaration comme quoi l'arme attribuée à M. Salomon et, n'est-ce pas, la propriété a été attribuée à son garde du corps pour sa protection. C'est donc important pour le parquet, M. le Président, n'est-ce pas, de vérifier cet aspect des choses. Et la meilleure manière de vérifier, c'est, n'est-ce pas, c'est vérifier les déclarations faites par cet ancien Premier ministre. C'est comme ça que, M. le Président, le parquet a procédé à la disjonction. La disjonction signifie que le parquet a donc ouvert des numéros RMP. Le fait pour lequel le parquet a estimé que l'instruction était, n'est-ce pas, suffisante, ces faits vous ont été présentés. Et pour le dossier de l'arme, M. le Président, le dossier est ouvert encore à l'auditorat militaire supérieur de la Gombe. Le parquet vérifie par rapport aux déclarations faites par l'ancien Premier ministre. Un petit temps, à l'audience de la remise, nous viendrons pour répondre aux moyens, aux deux moyens, les deux moyens développés par la défense. De mes estimés confrères à parler d'autres choses que de la remise, M. le Président. C'est comme ça que lorsque le ministère public prend la parole pour parler, vous aurez aussi à nous donner la parole pour répondre. Parce qu'il risquerait de donner l'impression comme si il doit avoir la préséance sur les avocats. Non. C'est important, M. le Président. C'est la raison pour laquelle... Nous aussi, nous allons parler. Merci. Nous n'avons pas de soucis parce que c'est le ministère public qui est en difficulté. La remise, c'est à la week-end? C'est à lui. Nous sommes à sa disposition parce que c'est le ministère public qui est en difficulté, M. le Président. Je me rappelle encore dans un procès dans l'affaire Mouteti. Je me rappelle encore que j'étais capitaine et Maître Lady encore jeune et il rassemblait au blanc qui est derrière. S'agissant de la remise, c'est officiel. Donc c'est notre débat de tous les jours. S'agissant de la remise, nous serons en mesure de répondre.
Ok, la Cour accède à cette demande de la remise de la part du ministère public. La Cour renvoie la cause à la week-end, ça sera lundi 25, pour que l'officier du ministère public réagisse par rapport aux moyens soulevés par la défense. Monsieur le Président, s'il vous plaît. La Cour accède à la demande du ministère public et renvoyer la cause à la week-end. Dans l'entretemps, on aura, n'est-ce pas, à suivre l'évolution de son état de santé. Plus rien ne restant en ordre, l'audience est suspendue. Attendez d'abord. Arme immobile. Monsieur le Premier Président de la Cour, autant pour moi. Monsieur le Premier Président, Monsieur le Président de la Cour militaire Kinshasa Gombe, mon colonel, l'audience de ce jour est suspendue. À vos ordres, mon colonel. Madame, médecin. Avant malade, complètement bon. Ça, c'est pas correct. Il faut équilibrer les infos. Mesdames et messieurs de la presse, ce que nous pouvons retenir de l'audience de ces jours, c'est que notre client Salomon Idi Kalonda s'est présenté personnellement à cette audience en dépit, vous avez dû vous rendre compte, de son état de santé qui est assez préoccupant. Et normalement, son médecin soignant n'était pas très favorable à sa comparution. Mais au regard de la nécessité et de sa détermination à vouloir démontrer avec éclat son innocence, il a estimé qu'il ne pouvait pas rester en milieu hospitalier le jour de son audience au risque d'amener son absence à des interprétations inappropriées. Raison pour laquelle, vous l'avez vu, accompagné de son infirmière affectée par les centres médicaux. La deuxième chose, au cours de cette audience, nous sommes venus articuler des moyens de droit qui puissent démontrer que Salomon Kalonda ne devrait pas être jugé devant une juridiction militaire. Parce que sa qualité de civil, au regard de la législation liée aux compétences des juridictions militaires, au regard des prescrits constitutionnels, sa qualité de civil est incompatible avec une procédure judiciaire menée à son encontre par une juridiction militaire. Donc en clair, Salomon Kalonda ne peut pas être jugé par une juridiction militaire en l'état actuel de notre droit. Et un dernier élément, nous avons aussi développé des arguments sur la nullité de l'ensemble de la procédure initiée en son encontre, notamment tous les procès-verbaux établis lors de son interpellation et sa détention irrégulière
par les renseignements militaires qu'on appelle communément des MIAP, parce qu'ils ont été établis en violation de toutes les réglementations, de toutes les lois de notre pays et encore de notre constitution, ce d'autant plus qu'il est en plus resté en détention illégale sans accès à l'avocat au-delà de toutes les durées prévues par la loi. Donc au regard des éléments que nous avons développés, nous sommes rassurés que la juridiction militaire, indépendamment de la réplique du procureur, de l'auditeur militaire, ne pourra que faire droit à notre requête, d'autant plus que nous avons une panoplie de jurisprudence qui démontre que dans des cas objectivement comparables, Salomon Kalonda ne peut pas être jugé par des juges militaires. Mais s'il s'avérait que... Pour vous, c'est un procès politique? Naturellement, il ne faut pas se voiler la face. Vous avez oublié, et je tiens à le rappeler, c'est extrêmement important. Il y a un procès verbal dans cette affaire, qui est maintenant un procès verbal public, qui démontre qu'un agent de l'ANER en fonction, M. Patrick Wabaluba Nyundo, a réellement reconnu avoir reçu des instructions de l'ambassadeur Dani Banza Maloba afin d'envoyer dans la boîte WhatsApp et de la messagerie de Salomon Kalonda des images à caractère ou des messages à caractère compromettant qu'on pourrait utiliser à son encontre pour dire qu'il est en train de mener des actions hostiles au régime. Et ça, c'est des éléments clairs pour dire que nous avions affaire à une cabale, puisque c'est là qu'on est allé aboutir à cette histoire des pistolets. N'en déplaise au ministère public, on sait toujours que cette histoire des pistolets c'était vraiment les prétextes rêvés en réalité pour arrêter Salomon Kalonda. Nous sommes dans une affaire politique. Et s'il s'avérait que la Cour militaire de Kinshasa Gombe, par son arrêt avant du droit, arrivait à rejeter votre mémoire unique, qu'allez-vous faire? Ce serait totalement contraire au droit. Et alors nous appliquerons les principes qui veulent comment on s'attaque à ce qui est contraire au droit. Yambo Ndeko Salomon Kalonda, Azana Kolongo Nute, kasi andimi koya kosamba lelo, pona aboyi ata batuba kanisa ete abagi kolakisa ya solo azana likambo moko te oyo bakoki kofundela ye aza innocent yango wana munganga na ye asepelaki te kasi atie infirmière pembeni na ye pona aya kosamba eloko misatu lisusu bolanda lelo totelemeli o tolobelaki kala ete ndeko Salomon Idi Kalonda bakoki kosambisa ye ata mokolo moko te na bazuzi ya basoda po ye azali civil yango tolakisi biloko nyonso na mobeko pe oyo esi ekatama oyo ekoyoloba mpona nini ndeko Salomon Idi Kalonda bakoki kosambisa ye ata mokolo moko te na basoda azali civil bakosambisa ye epai ya bacivil ya mibale mpe tolakisi ete ba ndenge balandela ye ndenge bakangela ye nati lelo basambisa ye na nkuku esalamaki libanda ya mobeko na ba renseignement militaire pe tolakisi ete dossier oyo eza nango complot politique po ntango totangi mikanda eza na kati ya dossier toye komona agent moko ya ANR andimi ya solo ete ke mutu moko parmi ba collaborateur ya mokonzi ya mboka ambassadeur Dani Banza yende azalaki kotinda ye atindaka ba message na telefone ya ndeko Salomon comme ça tango bakofungola yango bamona na ba message to na ba video wana ete aza na ba image oyo ezo concerner armée oyo ezo concerner sécurité ya mboka po bakanga ye yango elakisi tina nini tobandaki na likambo wana bakangi etoke na pistolet tobimi libanda ya pistolet oyo ekomi ba M23 ekomi nyonso wana ya solo eza nango likambo ya politique nde baza komema yango epai ya justice mpe tokomema yango na justice po tolakisa ete ya politique libanda ya justice libanda ya politique mpe soki justice ya libanda ya politique civil akokozala epai ya bamilitaire te soki esali ete zuzi mosambisi na mokano na ye abengi arrêt abandi le droit abwakisi bosenga na bino bobandi kosala na mboka oyo tozala mibeko mpe banzela ebele mpona kotelemela oyo ekolobama libanda ya mobeko po topesi bisika nyonso mikano ya bajuge na maematala bacivile oyo bakoki kosambisa bango te epai ya bamilitaire bobosani likambo ya Doli Makambo azalaki ministre provincial ya intérieur na emasasi ebetamaka awa na Lingwala bamemaka epai ya basoda kasi cour de cassation ekataki elobaki aza civil bakoki kosambisa epai ya basoda te atako ye azalaka na garde corps na ye abetaka masasi. Un grand pays qui est régi des lois et des textes
nous voyons la violation grave des textes qui nous régissent et même de notre constitution. Ça, c'est une désolation pour un grand pays comme la RDC. Dans cette affaire de Salomon Idi Kalonda, les avocats ont prouvé que d'abord, Salomon Idi Kalonda, déjà à l'entrée du jeu, il s'est présenté. Bien qu'il soit malade, il s'est présenté parce qu'il ne se reproche de rien. Il voudrait vraiment qu'on en finisse. Il s'est présenté et de deux, les avocats ont démontré que la prison ou le tribunal militaire n'est pas approprié pour un civil comme Salomon. Il n'a rien fait qui puisse l'amener devant une juridiction militaire. Et ça, c'est quelque chose qui est prouvé aujourd'hui. Et enfin, je trouve que le ministère public, qui a été mis mal à l'aise par rapport aux éléments présentés par la défense de M. Kalombo, a demandé encore une remise, donc un renvoi pour une huitaine de ce dossier, de ces procès Salomon Idi Kalonda. Pourtant, nous savons que M. Idi Kalonda est malade, il est souffrant. Et prolonger son procès, c'est le tuer. C'est le tuer alors qu'il est encore vivant. Ça, c'est une désolation. Ces procès fragilisent le Parti Ensemble pour la République. Bien sûr, parce que toutes ces poursuites mises sur Salomon ne visent qu'une seule chose, c'est le président Moïse Katumbi. C'est celui qu'on est en train de viser, c'est le Parti Ensemble qui est visé. Parce que Parti Ensemble et le président Moïse Katumbi fait peur à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui à cause de son savoir-faire, de son savoir-être, de ce grand projet de société qu'il a pour la RDC. Et ça, le pouvoir ne veut pas. Et comme M. Salomon Idi Kalonda, c'est le conseiller spécial de Moïse Katumbi Chapwe, il est matraqué par la justice alors que son dossier est vide. Il est vide, il n'y a rien qu'on lui reproche qui soit prouvé par le ministère public. Tale na anakuya kuasiste kwa audience kuonesha kama aogope kitu na ana problem na mtu na ajireproche na kitu. Ya pili ni kusema kama hapa fashi ambayo walikuwa wanamsambisha sio fasi yeye anaweza kusamba sawa vile civile. Hapa ni fasi ya ba militaire yenye biko na maprobleme yabo interne yenye banajua abo peke gisi wanafunganaka. Mais yeye sa vile civil atu comprendre pourquoi anaweza kuwa devant juridiction militaire. Parce que yeye haiko soda, haiko policier, haiko mutu wa service de renseignement au kitu gani sijue. Alors tunaomba bamurudishe kama kweli anaweza kuwa na makosa, bamurudishe kwa juge naturel wake mwenyewe anastahili kumjije. Ya tatu tunafata pale gisi wanasema tunakuta kama ministère public alikuwa en cours d'argument. Akujua aseme nini. Ile montage yote walifanya iko ni kabali politique ya kuona ora ya bwana Salomo iko juu sana. Maprojet ambayo iko nayo juu ya Manyema, juu ya Kongo, wanapenda kumubloke. Na sio yeye tu, ukaangalia mule ndani zaidi wanamtafuta president Moïse Katumbi. Kwani unaona kwa ukata muti, bananzaka mbele ukata mizizi. Hivi ndio wanaanza kumizizi, ndio bwana Salomo na shabaha yabo ni ya kufikia kumuti, mesiwazie kama watafikia pale. Kwani tuko mu pays yenyewe iko ya demokrasi, iko ya etat de droit, kila mtu iko huru kujiexprimer na kusema mambo ambaye ina contribuer ku development ya nchi yetu.